Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rhinoshield. Cette annonce n'influe en rien la partialité de la rédaction de Frandroid. Les voies de la technologie sont impénétrables. On a toujours à peu près le même calendrier lors de la sortie des nouveaux produits. On a d'abord les fuites, puis l'officialisation, puis les premières prises en main et enfin le test final, le verdict. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, vous l'avez compris, il en manquait une seule de ces vidéos pour le Galaxy S20, c'est le test final. Vous êtes prêts? C'est parti. La première chose qui frappe lorsqu'on prend en main le Galaxy S20, eh bien c'est sa prise en main. C'est plutôt logique. On a un design qui ressemble très fortement à celui du Galaxy S10 de l'an dernier. On a un écran certes de 6,2 pouces, mais au niveau de la taille globale de l'appareil, c'est à peu près la même chose. Et surtout, eh bien, on a une taille qui est beaucoup plus petite que ce qu'on va retrouver sur le reste de l'industrie avec des 6,4, 6,7, 6,9 pouces même. Donc ça reste relativement facile à prendre en main. On va avoir des boutons qui sont très simples d'accès avec le pouce. On va au niveau de l'écran quasiment pouvoir l'utiliser partout à une main sans aucun problème. En façade, on va retrouver simplement un petit poinçon directement en haut, au milieu, un peu comme sur le Galaxy Note 10 qui était sorti l'été dernier. Et au dos, eh bien, on va retrouver un dos quasiment tout lisse, sauf là. On va avoir un module qui est assez large, même si on n'a que les 3 appareils photo qui sont alignés à la verticale et qu'on n'a pas de quatrième comme sur le Galaxy S20 Plus ou sur le Galaxy S20 Ultra. Et surtout, c'est assez large, donc du coup, ça va avoir tendance à tanguer lorsqu'il est posé à plat sur un bureau. Ça ne sert pas à grand chose. Tant qu'on parle du dos aussi, on va signaler qu'il est en verre. Par contre, il prend vraiment facilement les traces de doigts, même si paradoxalement, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale au dos. Je vous parlais de l'écran il y a 2 secondes avec le poinçon en haut. On va revenir sur l'écran parce qu'on va parler des 2 apports technologiques qu'il va y avoir sur le Galaxy S20. En tout cas, les 2 choses à noter, ça va être d'une part la possibilité d'avoir un écran WQHD+, donc de 3200 par 1440 pixels, ce qui fait une très grosse définition. Et la deuxième, c'est la possibilité de passer l'écran en 120 Hz. Alors par défaut, tout simplement, on va avoir un écran en 60 Hz en Full HD+, mais il va être possible de passer ou alors en Full HD+, à 120 Hz ou en WQHD+, à 60 Hz. Malheureusement, c'est pas possible de profiter des 2 en même temps, donc d'avoir un écran 120 Hz en WQHD+. Et pour le coup, Omar vous en parlait lors de sa prise en main des Galaxy S20, mais vraiment sur le Galaxy S20, le principal intérêt, ça va être l'écran 120 Hz. On va pouvoir profiter d'une très belle fluidité. On va pouvoir lire le texte même lorsqu'on est en train de le faire défiler, c'est hyper agréable, ça change vraiment la donne. Là où pour le coup, le WQHD+, vous verrez vraiment pas la différence, à moins d'avoir des usages comme de la réalité virtuelle, mais dans la plupart des cas, vraiment, je vous conseille d'utiliser plutôt le 120 Hz parce que ça change la donne. Toujours du côté de l'écran, on va avoir de l'OLED, donc des contrastes infinis. On va avoir une excellente luminosité à plus de 700 candélabres par mètre carré, donc aucun souci pour lire en plein soleil. En revanche, on va avoir un paramétrage par défaut avec couleur vive et température par défaut qui va être un peu trop bleu, donc on vous recommande de changer un petit peu. Et là, on va se rapprocher bien plus de la couleur blanche de référence. On va pas avoir de bleu, on va avoir une lumière un peu plus jaune, mais qui sera bien plus agréable au quotidien. En fait, lorsqu'on regarde d'un peu plus près, le Galaxy S20, il va reprendre grosso modo les mêmes caractéristiques d'écran que le Galaxy Note 10. Donc comme d'habitude, Samsung livre un très bon affichage sur son nouveau smartphone. En revanche, la principale nouveauté, ça va être le 120 Hz sur ce Galaxy S20, puisqu'il n'était pas là sur le Note 10. Et c'est là qu'on sent que le 90 ou 120 Hz, ça va être la principale innovation qui va être apportée sur les smartphones cette année en 2020. Un autre point qui va être intéressant à aborder, c'est au niveau des performances, parce qu'on va avoir un Samsung Galaxy S20 qui est un peu dans le même état que tous les Galaxy S de Samsung tous les ans. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un processeur Exynos 990 pour la France et en Europe, mais partout dans le monde, il va sortir avec le Snapdragon 865. Et pour l'instant, le Snapdragon 865, il n'équipe aucun smartphone lancé commercialement en France. Bon, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une chose toute simple, simplement que le Galaxy S20 est actuellement le smartphone le plus puissant lancé en France sous Android. Sur nos tests, il est bien meilleur que l'Exynos 9825 du Galaxy Note 10 qui est sorti donc l'été dernier, et il est bien meilleur également que le Snapdragon 855 Plus qui était sorti en fin d'année dernière. Par contre, on sait déjà que l'Exynos 990, il va se faire ramasser par le Snapdragon 865 lorsqu'il arrivera en Europe, que ça soit par exemple avec le Xiaomi Mi 10 ou avec l'Oppo Find X2 Pro qui sortiront déjà tous les deux dans les toutes prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire que le Galaxy S20 est un smartphone lent, ça ne veut pas dire que c'est un smartphone qui va avoir du mal dans les jeux 3D, au contraire, c'est un smartphone qui est très performant, et à l'usage, vous ressentirez quasiment pas de différence, en tout cas pour le commun des mortels, avec le Snapdragon 865 qui va arriver un peu plus tard. Sur l'interface logicielle, je ne vais pas vous refaire tout le topo
repos parce que vous avez l'habitude à force, mais sachez tout simplement que One UI chez Frandroid, eh bien c'est l'une de nos interfaces préférées. On a vraiment une interface qui est claire, on a beaucoup de personnalisation, on a un mode sombre, on a la possibilité d'avoir 2 navigations gestuelles différentes si on le souhaite. On va avoir un lecteur d'empreintes digitales qui va être positionné un petit peu plus haut et ça c'est très agréable pour pas avoir à se tordre le pouce. Et vraiment on aime parce qu'il y a beaucoup de personnalisation et tout ça, ça vient pas perdre l'utilisateur au quotidien, bref 10 sur 10. Il y a une autre fonction que Samsung a pas mal mis en avant sur son Galaxy S20, c'est au niveau de la photo parce qu'on va avoir un capteur de 64 mégapixels en plus des appareils photo grand angle et ultra grand angle, tous deux de 12 mégapixels. Et l'idée c'est qu'on va pas avoir d'appareil photo avec un téléobjectif comme c'est le cas ailleurs sur le marché. Ici, on va avoir donc un capteur de 64 mégapixels qui va permettre de zoomer directement numériquement dans l'image de x3 jusqu'à x30. Ça va être assez intéressant pour prendre des photos vraiment très très loin, même si dans les faits, honnêtement, à x30, c'est quasiment illisible. On peut décemment vous conseiller d'utiliser jusqu'à x10 uniquement parce qu'au-delà, ça sert plus à grand chose, on voit rien. Et pour le coup, en basse lumière, honnêtement, jusqu'à x5, ça suffit parce qu'après, vraiment, c'est beaucoup trop sombre. Dans l'ensemble, on va quand même avoir une bonne cohérence entre les différents appareils. Ça va être assez intéressant de passer de l'ultra grand angle au zoom, même si honnêtement, en basse lumière, encore une fois, l'ultra grand angle, il va être bien trop sombre. Et là, autant utiliser le grand angle classique, ça sera bien plus lumineux. Après, il y a un mode activé qui peut être intéressant pour le capteur de 64 mégapixels, c'est qu'il va pouvoir permettre de prendre des photos également de 64 mégapixels, c'est tout bête. C'est un mode qui va pas utiliser le zoom, qui va prendre des images qui sont bien plus détaillées. En revanche, le problème c'est que les photos elles seront moins lumineuses, il y aura une moins bonne plage dynamique, donc ça vaut le coup en plein jour, en intérieur, ça vaut moins le coup s'il y a une basse lumière ou alors si vous avez une source de lumière qui est trop forte et une source qui est un peu plus dans l'ombre. Pour le capteur photo principal de 12 mégapixels, en fait, on va avoir un capteur qui est hyper efficace à peu près dans toutes les conditions, que ça soit en plein jour avec une forte plage dynamique, que ça soit en intérieur avec moins de luminosité ou même de nuit, on va même pouvoir distinguer assez facilement les étoiles. Et même pour le mode portrait, il manque pour le coup le capteur TOF qui est présent sur la version Plus, mais le Galaxy S20 s'en tire haut la main. Et en fait, comme mode selfie, on va avoir quelques ratés avec le mode portrait. Il y a une autre fonction photo sur laquelle Samsung a pas mal insisté, c'est Single Take. Single Take, c'est quoi? C'est un mode qui va vous permettre directement de prendre une séquence vidéo de 10 secondes et d'en tirer directement des clichés, des vidéos, des retouches directement. Honnêtement, ça peut être assez pratique, même si dans les faits, c'est assez gadget. Moi honnêtement, ça me rappelle surtout ce que proposait HTC il y a 7 ans déjà avec Zoé sur le HTC One. C'est pas franchement le truc le plus moderne du monde et surtout qu'avec Google Photos aujourd'hui, on va avoir des retouches, des propositions de retouches qui sont franchement bien plus pertinentes et bien plus intéressantes. Le dernier point à aborder, c'est également malheureusement le point le plus négatif, même si sur le papier ça partait pourtant pas mal, niveau autonomie, parce qu'on a un Galaxy S20 avec un accumulateur de 4000 mAh et encore une fois sur le papier, c'est bien plus que les 3400 mAh du Galaxy S10. Mais à l'usage, que ça soit en 60 ou en 120 Hz, difficile d'y voir une vraie amélioration. Généralement, on tient à peine plus d'une journée avec 3h30 d'écran allumé et ça peut même être moins d'une journée si jamais vous utilisez votre smartphone un peu plus intensément. Sur notre test d'autonomie personnalisé Visor, on a même un Galaxy S20 qui a tenu moins longtemps configuré en 120 Hz Full HD+, que le Galaxy S10 de l'an dernier. Le S20, il a tenu 9h15, là où le S10, il avait tenu 9h52. Et justement, l'autonomie, c'était le gros point noir du Galaxy S10. Alors certes, sur le S20, on peut rester en 60 Hz, mais honnêtement, c'est passé à côté d'une des principales innovations qu'on peut avoir sur ce nouveau smartphone, et c'est un peu tout ce qui fait son attrait. Heureusement, le Samsung Galaxy S20, il va se rattraper sur la recharge, puisqu'on va avoir une recharge de 10 à 100% en à peine plus d'une heure, et on va également avoir une recharge sans fil et une recharge sans fil inversée. Tant qu'on parle de l'autonomie, on va aborder rapidement la version Plus du Galaxy S20, donc le Galaxy S20 Plus, avec son écran de 6,7 pouces et sa batterie de 4500 mAh. On a une autonomie qui est malheureusement, malgré une plus grosse batterie encore, du même ordre, même si finalement il y a assez peu de différence entre les deux modèles. On va retrouver des deux côtés un écran WQHD+, une compatibilité 120 Hz. Finalement, la seule différence, ça va être donc au niveau de la taille d'écran, au niveau de la taille de l'appareil, au niveau de la taille de la batterie, même si ça change pas grand chose. On va également avoir un capteur TOF, mais comme on vous l'a dit, le Galaxy S20, même sans capteur TOF, il s'en sort très très bien pour le mode portrait. Et on va également avoir une 5G qui sera compatible avec les ondes millimétriques, là où c'est pas le cas sur le Galaxy S20 classique. Dans l'ensemble, on a donc un Galaxy S20 qui vient pas franchement révolutionner la donne par rapport au Galaxy S10. Là où ça peut changer notamment, c'est en photo de basse lumière, où là il y a un gros gap par rapport à l'an dernier, mais dans l'ensemble, franchement, il n'y a pas une révolution par rapport au modèle de 2019. Sur l'écran, c'est vraiment le mode 120 Hz qui va changer la donne et qui va vraiment vous en mettre littéralement plein les yeux.
quitte à rendre l'autonomie pour le coup assez médiocre. Et au niveau des performances, certes c'est le meilleur smartphone, en tout cas le smartphone le plus puissant sur Android actuellement, mais ça va changer d'ici quelques semaines à peine. Le Samsung Galaxy S20 c'est pas un mauvais smartphone, c'est même un bon smartphone. Sachez simplement bien qu'on va retrouver bien mieux à son prix, voire même à un prix bien inférieur, en tout cas jusqu'à ce que Samsung et les revendeurs fassent baisser les prix, parce que c'est toujours le cas chez Samsung. À 909 et 1009 €, les Samsung Galaxy S20 sont très chers. Il faut donc être vigilant et les protéger efficacement contre les chutes. Rhinoshield propose déjà une large gamme de coques pour les nouveaux flagships de Samsung, mais également pour beaucoup d'autres smartphones, Android et Apple. Ces coques sont ultra résistantes aux chocs du quotidien grâce à un matériau propriétaire qui absorbe les chocs. Et surtout, les coques Rhinoshield sont très esthétiques. Certaines finitions imitent d'autres matériaux comme le cuir et le carbone, et d'autres ont des motifs imprimés comme les nouvelles coques avec un design NASA. Rendez-vous dans la description pour profiter d'une remise de 10% sur une commande Rhinoshield grâce au code Frandroid S20, tout attaché, comme ça, comme c'est marqué en bas. Like, subscribe, push that button. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour trouver très prochainement le test du Galaxy S20 Ultra. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.